Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. On change un peu des iCapa. Donc je vais vous présenter ma réplique longue HPA. C'est ma seule réplique HPA. Enfin en AEG transformé en HPA. Donc la base c'est une VFC BCM en 7 pouces. Dans laquelle j'ai mis un Spartan Gen 2. Et en fait je fais la vidéo aujourd'hui parce que je me suis acheté un petit Titan 2 HPA. Parce que là j'ai la trigger board d'origine. Donc voilà, aujourd'hui on va la monter. Du coup j'ai mis aussi une crosse pliante. C'est aussi le but pour laquelle je l'ai passé en HPA, parce qu'en fait ça permet de mettre une crosse pliante sans devoir être embêté avec la batterie. Parce que vu que la batterie elle se met dans la poignée. Je trouve que là niveau esthétique, il n'y a pas de batterie à l'avant. Je vais les démonter parce que je me suis pris un Titan HPA. Donc aujourd'hui on va monter tout ça. Bon, je vous montre juste enfin, le Titan HPA, je l'ai acheté, le seul gain pour moi c'est la réactivité de la détente, parce qu'on va dire qu'avec la trigger board d'origine c'est un peu limité. Et je l'ai pas joué pendant un moment, et c'est vrai que je jouais pas mal à EG en ce moment. Et en fait là je l'ai reprise et je me rends compte qu'en fait mes builds AEG du moment là, bah, c'est plus réactif que ça limite. Donc là ça ressemble à ça avec la crosse dépliée 5KU. Niveau spam de la détente ça donne ça quoi. J'ai une détente réglable. Il y en a assez, mais là je voulais me faire plaisir et puis je me suis pris ça. Donc on passe en démontage. La vidéo là pour but aussi de vous expliquer quelques galères. C'est pas vraiment des galères, c'est des optimisations que vous pouvez apporter, que moi j'ai apporté pour que l'Inferno tourne au mieux quoi. Comme là vous voyez, j'ai pourquoi la coque elle est découpée à l'arrière. Je reviendrai sur des petits détails que moi j'ai fait pour que le système marche au mieux dans ma réplique. Donc là, Titan V2 Expert HPA. On me l'a pas donné, hein, je l'ai payé. Ça fait un moment que j'ai essayé d'en trouver un d'occasion parce que j'avais un peu la flemme d'en acheter un plein pot. Et voilà, j'ai trouvé une. Bon, c'est pas une bonne occasion. Je l'ai trouvé sur un site et il y avait un code promo, donc il m'est revenu moins cher que le prix d'origine quoi. Bon après je vais vous passer les étapes de montage, hein. Il y a déjà des vidéos qui expliquent le montage exact. Il n'y a rien, enfin ça reste un MOSFET, il n'y a rien de bien compliqué. Donc concernant la gearbox, pourquoi je l'ai coupé, d'ailleurs j'ai fait ça bien dégueulasse. Mais bon, ça coupe pas, j'avais bavuré quand même. Pourquoi j'ai coupé l'arrière?
quand je l'ai monté dans la BCM, enfin sans chercher à ajuster, le souci des M4, enfin moi que je rencontre souvent, c'est que quand on veut corriger l'alignement, la vis qui vient dans le tube de crosse et qui se vise dans le guide ressort, ça a tendance à faire pivoter la gearbox en arrière. Et en fait, je sais pas si on peut voir. Ouais, là, sur mon nozzle, on voit qu'il y avait une trace de frottement, parce que j'ai un bloc max dedans aussi. Il y a une trace de frottement sur le nozzle. En fait, il venait buter contre le bloc. Et pour corriger ce souci de ne plus avoir de contrainte de vis à l'arrière, bah, je l'ai coupé. Et en fait, la vis elle vient directement se visser avec. Ça, c'est ce qu'ils fournissent avec l'Inferno, qui se met normalement dans la gearbox à la place du guide. Je viens directement le visser là, en fait, ça tire plus du tout sur la gearbox. Ça m'a corrigé ce souci d'alignement. Donc là, ça c'est la trigger board d'origine. Donc la détente actionne un switch mécanique. Et ouais, niveau... Enfin, quand on veut spammer un peu la détente, c'est un peu mou du cul, quoi. Et par contre, je vais vous expliquer. Donc là, c'est une détente réglable. Pour les possesseurs d'Inferno, déjà, si vous voulez une détente réglable, enfin, ça fait gagner un peu en réactivité, je trouve. Et en fait, moi j'aime bien en mettre une, parce qu'en fait le problème c'est que si vous mettez pas de détente réglable, ça vient buter sur le switch, enfin bon, je sais pas comment dire, mais le composant, et du coup, à force ça peut venir forcer dessus. Donc si vous mettez une détente réglable, bah, au moins ça limite la course et ça vient pas buter directement dessus, quoi. Donc ouais, ça peut éviter une casse assez facilement. Moi j'avais laissé la sécurité là, que j'avais dû retailler du coup comme c'est une détente réglable. Comme ça me permettait d'avoir le safe fonctionnel. Bon là du coup avec le titan il va dégager. Ouais, les trigger boards avec les switches mécaniques, toujours faire attention hein, parce que c'est des petites pièces. Après je sais que ça change hein, mais commencer à devoir foutre un fer à souder sur des composants comme ça, c'est un truc à être emmerdé quoi. Bon, moi je sais que je le ferai pas, parce que c'est un truc à tout griller. Par contre je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que du coup, le système de déverrouillage de la culasse, il y a le petit téton qui dépasse là, et je pense que ça va nous faire chier avec le titan. Donc ça va falloir que je le raccourcisse, parce que ça va taper dedans. Bon, donc voilà, bon, il y a vraiment rien de compliqué.
Bon, c'est vrai que celui-là il est un peu long. Parce que du coup, comme je mets la batterie dans la poignée, il est censé pouvoir aller jusqu'une crosse arrière. Donc là, j'ai un peu de mou. Mais sinon, non, il n'y a vraiment rien de... C'est vraiment super facile. Franchement, moi, j'en suis super content. Hein. J'ai jamais été embêté avec. C'est un système fiable. Après, ça fait longtemps que ça existe. Il n'y a plus... Ouais, il n'a plus rien à prouver. Des systèmes HPA... Enfin, pour mon utilisation personnelle, j'en ai largement assez. Après, je sais que Scalar vient de sortir un modèle made in France et enfin c'est un modèle électro-pneumatique. Donc, enfin, je sais plus quelle marque en fait déjà, mais le prix est super cher. Là, je crois que le modèle il avoisine les 300 euros et c'est un super. Apparemment, il n'y a que des bons retours. Donc, le seul souci avec le système Scalar, pour moi, mon utilisation, ce serait une M4 standard, il n'y aurait pas de souci. C'est que c'est une utilisation de batterie standard. Et moi, comme je veux mettre la batterie dans la poignée, je suis obligé d'utiliser ces petites batteries. Donc, prochain système HPA, pourquoi pas Scalar, après, pas dans la plateforme dans laquelle je l'utilise. Parce que moi, il me faut absolument la batterie dans la poignée, parce que comme j'ai une crosse minimaliste, je peux pas la mettre à l'arrière et j'ai pas, enfin dans la BCM batterie à l'avant, c'est même pas la peine. Donc voilà, bon écoute, on remonte tout ça dans la gearbox et puis je reviens vers vous. Poignée moteur, j'utilise la VFC d'origine qui est très bien parce que justement ça me permet de pouvoir ouvrir sans outil et d'y foutre la batterie dedans quoi. On pourrait même croire que c'était prévu pour, mais en vrai pour l'utilisation AEG je suis pas fan. Mais pour l'HPA, là, sont les systèmes à clapper comme ça pour les moteurs AEG, ouais, je suis pas des plus convaincus. Après, là, ça va très bien. Donc moi, je vous ai dit, j'utilise une crosse minimaliste. Donc ça, c'est l'adaptateur qui me permet de mettre ma crosse à l'arrière. Donc initialement, j'utilisais ce modèle-là, c'est le modèle fait par 5KU, je crois, il me semble. Sauf que moi, en sangle, j'utilise du QD. Donc, sur le modèle 5KU, c'est bien. Ils en mettent un. Sauf qu'en fait, avec la crosse mise, bon, on n'y a plus accès. Donc, si 5KU, on m'entendait, bah, ce serait bien de le descendre un peu, ça. Quitte à l'incliner un peu plus, mais une fois qu'on a mis la crosse, ça passe plus, quoi. En me baladant sur AliExpress, je suis tombé sur ça. Et bah ça passe, nickel. Le seul souci, si quelqu'un fait du 3D et pourrait m'en imprimer un, je suis preneur. C'est que là, le trou où s'enfonce la partie arrière, là, avec le modèle 5K, ben, ça passe. Avec l'attache angle, ça comble le jeu qui se trouve ici. Sauf que bah, AliExpress, le problème c'est que là, ils ont pas mis beaucoup de profondeur, quoi. Et du coup, moi, le moyen que ça passe, le moyen de faire passer, c'est de mettre deux attaches angles ensemble. Comme ça rajoute une épaisseur.
Par contre, ouais, sur ce modèle-là, il y a cette vis. Donc j'ai dû agrandir les trous ici, sinon ça rentrait pas. Et en fait, avec les deux attaches-angles, ça comble le jeu et puis c'est bon. Donc si quelqu'un fait du 3D, arriverait à me faire un truc aux cotes sans ces trucs là, ça me sert à rien parce que j'utilise le QD. Je suis preneur, même s'il faut payer, hein, je m'en fous. Mais je sais plus combien j'avais payé ça, c'est 20 € je crois. Je le trouve un peu plus stylé que le 5KU. Bon, il y a un trou ici, peut-être pour pouvoir mettre une sangle. Mais bon, moi j'utilise le QD, donc là, le fait que comme j'ai coupé la gearbox, je viens mettre ça ici directement. Comme ça, c'est pas pris directement sur la gearbox. Et ça m'évite qu'elle s'incline vers le haut. Et comme ça, mon alignement est mieux, quoi. Depuis que j'ai fait ça, mon nozzle touche plus le bloc. Donc ça venait de là mon souci, quoi. Après, les codes de gearbox, il y en a peut-être d'autres qui seront pas embêtés. Moi, j'y suis. Après, voilà, ça, en utilisation HPA, ça se règle. Je me suis pas encore connecté sur l'application pour régler le titan, on va voir. Déjà j'ai du safe, semi. Auto. Il faudra que je recalibre. Je sens déjà que c'est plus réactif. Mais bon, j'ai la détente réglable, donc je pense qu'il faut que je recalibre la détente aussi, mais déjà là je le sens que je peux spam un peu plus que la triggerboard d'origine. Alors franchement, pour vous dire, si vous achetez la réplique neuve, l'Inferno, le Titan, bon ça je le compte pas parce que voilà, c'est du custom externe. On n'est pas loin d'une MTW. Alors moi j'ai un côté écolo en airsoft, c'est que j'aime bien acheter mes répliques d'occasion. Du coup la BCM je l'avais trouvé à, je sais même plus à combien, mais beaucoup moins cher que neuve. Donc oui, par rapport à une MTW ça me coûte moins cher. Après il y a des ajustements à faire qu'une MTW il n'y a pas. Enfin clairement ça tourne très bien d'origine, donc que là il y a un peu de... Enfin, clairement celui qui veut pas se faire chier, il achète une MTW, il est tranquille, quoi. Surtout que MTW ils font... celui qui veut une crosse minimaliste, ils vendent l'adaptateur. Bon, j'ai voulu... J'avais acheté la BCM pas trop cher, donc j'avais revendu l'interne parce qu'il s'est vendu avec un Aster basique, je crois. Du coup je l'avais revendu à part. Donc au final ça me coûtait vraiment pas cher la réplique. Mais ouais, si vous voulez pas vous emmerder, vous achetez une MTW. Donc voilà. Bon, on arrive sur la fin de la vidéo. Là, je voulais faire une petite vidéo comme j'avais le Titan à monter, au moins je vous présente la réplique. Puis ça change un peu des iCapa.
Si jamais vous avez des interrogations sur une action de ma part dans la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a rien de spécial, hein. Ça marche bien, ça fait le café. C'est fiable. Bon, après on verra le titan à la longue, hein, mais bon. Normalement j'ai pas de souci à me faire sur ça. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt et